Des scientifiques affirment que cette montagne, la tour du diable, Devil Tower en anglais, était un arbre géant ayant des racines fossilisées. Or le Coran et des hadiths disent que les montagnes ont des racines comme les arbres, et si vous détruisez ces racines, cela engendrera des tremblements de terre et peut-être la destruction de la terre ou l'inversion des pôles. Aussi l'industrie pétrolière et celle des gazeuses de schiste peut faire basculer les pôles, mais aussi les tunneliers géants peuvent aussi fissurer la roche-mère et activer des volcans ou détruire la terre. Selon le Coran, Dieu en arabe, Allah a disposé sur terre des montagnes pour corriger les ondes gravitationnelles et assurer une grande stabilité au continent et à la terre. Ce que dit le Coran au sujet des montagnes? Un livre intitulé Earth, Terre, est un manuel de référence de base dans plusieurs universités à travers le monde. L'un de ses deux auteurs est le professeur émérite Frank Press. Il a été le conseiller scientifique de l'ex-président américain Jimmy Carter et, pendant 12 ans, président de l'Académie nationale des sciences à Washington, D.C. Dans son livre, il dit que les montagnes ont des racines sous-jacentes. Ces racines sont profondément enfoncées dans le sol, par conséquent, les montagnes ont la forme de piquets. Voici comment le Coran décrit les montagnes. Dieu a dit, dans le Coran, n'avons-nous pas fait de la terre une couche, et placé les montagnes comme des piquets. Coran, 78, 6-7. La géologie moderne a prouvé que les montagnes ont de profondes racines sous la surface de la Terre, et que ces racines peuvent atteindre en profondeur plusieurs fois la hauteur de la montagne à la surface. En se basant sur ces informations, le mot le plus approprié pour décrire les montagnes est le mot « piquet » ou « arbre », puisque la plus grande partie d'un piquet bien enfoncé est cachée sous la surface de la Terre. De l'histoire des sciences, nous savons que la théorie voulant que les montagnes aient de profondes racines ne fut introduite qu'au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Les montagnes jouent également un rôle important au niveau de la stabilisation de la croûte terrestre. Elles font obstacle aux secousses de la terre. Dieu a dit, dans le Coran, et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elles ne branlent pas en vous emportant avec elles. Coran, 16, 15. De même, la théorie moderne de la tectonique des plaques considère que les montagnes agissent en tant que stabilisateurs de la Terre. Dans le domaine de la tectonique des plaques, ce n'est que depuis la fin des années 60 que l'on commence à comprendre le rôle que jouent les montagnes comme stabilisateurs de la Terre. Quelqu'un aurait-il pu connaître, à l'époque du prophète Mohammed, la véritable forme des montagnes? Est-ce que quiconque pourrait imaginer que la montagne massive et solide qu'il voit devant lui s'enfonce profondément dans la terre et possède une racine, comme l'affirment les scientifiques? Un grand nombre de livres de géologie, lorsqu'ils parlent des montagnes, ne décrivent que la partie située à la surface de la Terre. Cela est dû au fait que ces livres n'ont pas été rédigés par des spécialistes en géologie. Cependant, la géologie moderne a confirmé que les versets coraniques disent vrai. Les montagnes sont aussi des châteaux d'eau naturelle et les montagnes attirent les nuages à leurs sommets et donc font pleuvoir. Le sommet est très magnétique, un peu comme le sommet d'une pyramide. Enfin, plus une montagne est haute, plus le sommet est froid et plus il y a de neige et moins d'oxygène, donc au-dessus de 5300 mètres, comme à la Rinconada au Pérou, la ville la plus haute du monde, il y a moins de maladies, moins d'incendies et il y a beaucoup de centenaires. Enfin, certains hadiths affirment que la terre et que les pierres sont des êtres vivants, peuvent penser, et même parler à leur manière. Ceux qui font du mal à la terre et même aux pierres un jour pourraient le payer. Ainsi l'homme ou la femme arrogant qui en marchant sur la terre la frappent de leurs talons comme s'ils étaient immortels et pensent marcher sur un cadavre. Selon des hadiths, ces gens arrogants pourraient subir la torture de la tombe et la terre écrasera leurs squelettes, brisant leurs côtes et os et ils ressentiront ces souffrances.